Bonjour à tous les amis gourmands et bienvenue dans ma cuisine. Hi everybody, welcome back in my kitchen. Aujourd'hui, je vais vous faire une recette à base de courges, de citrouille, de butternut, de squash comme ici. Peu importe le nom que vous lui donnez, ça reste un légume avec lequel on peut faire pas mal de choses. Alors, il y a quelque temps, je vous avais fait une recette de flan à la courge. C'est ici, c'était un véritable délice, bien sûr, évidemment. Et là, j'ai décidé de le faire autrement. Le démarrage est à peu près pareil que cette recette que j'avais faite, mais ensuite, ça change un tout petit peu. Allez, on va voir de suite en cuisine comment j'ai fait. Ma courge épluchée, je vais en prélever 1 kg. On aura besoin d'herbes fraîches. Alors si vous avez des feuilles de sauge fraîches, ça sera très bon. Ici, moi, je vais prendre du thym pays ainsi que des feuilles pays qui donnent énormément de goût au plat, du beurre et comme ustensile, vous aurez besoin d'une poêle. Le début de la recette est exactement le même que la recette que j'avais faite avec mon flan de courge. Je commence par détailler ma courge en petits dés. Quand on a coupé en dés notre courge, on la laisse de côté. Dans une poêle, je mets un gros morceau de beurre dans lequel je vais mettre infuser mes herbes de pays. Évidemment, si vous avez de la sauge, ça sera bon aussi, il n'y a pas de souci. Donc ici, j'ai du thym pays et de l'herbe de pays qui va donner un bon goût à ma citrouille. N'oubliez pas, la citrouille est fade et il faut relever son goût. Il est évident que je mets en vitesse rapide car laisser infuser les herbes dans le beurre, cela prend du temps et laisser cuire les dés de citrouille dans cette préparation prend aussi du temps. Donc soyez patient et ne pensez pas que ça se fait en 2 minutes. On mélange bien l'ensemble pour bien répartir le beurre et les herbes. Au fur et à mesure de la cuisson, qui prend quand même du temps, comme je vous l'ai dit, vous pouvez retirer les tiges que vous voyez qui sont dépourvues de feuilles qui sont restées dans notre plat. Il faut bien garder les feuilles et enlever les tiges. On poursuit la cuisson des dés de courge jusqu'à ce qu'ils soient bien compotés, bien tendres. On met de côté, soit on cuisine aujourd'hui ou alors on le met au frais pour cuisiner demain. Ça ne s'abîme pas au réfrigérateur. Voici la partie de la recette qui va différencier le flan de courge que j'avais fait avec cette mousse que l'on fait aujourd'hui. Voici tous les éléments pour poursuivre la recette. Donc, notre courge qui est cuite, de la maïzena, du mascarpone, des œufs, un spray de démoulage, de l'eau pour faire le bain-marie et un robot pour mélanger ou tout autre ustensile qui vous permettra de bien mixer l'ensemble. Dans le bol de mon robot, je vais venir y déposer tous les ingrédients. La courge, et ici je vais casser mes œufs un par un comme j'ai l'habitude de faire. Le mascarpone. C'est là que tu arrives. Non, je fais pas à manger. Ensuite, la maïzena que je vais tamiser pour éviter des grumeaux. Je fais pas à manger pour toi. Je ferme et je vais maintenant malaxer pendant 2-3 bonnes minutes, cela dépend de votre robot, pour obtenir une préparation très homogène, presque liquide, où il n'y a plus du tout de morceaux, comme ceci. C'est le moment de vérifier l'assaisonnement et de rajouter sel, poivre ou piment d'Espelette en fonction de ses goûts. Je prépare ma plaque pour faire mon bain-marie. Je vais verser de l'eau, mais vraiment un fond. Il ne faut pas que mon plat baigne dans l'eau. Vraiment
juste un fin filet d'eau. Ensuite, je prépare mon moule, je mets du spray de démoulage. Vous pouvez, si vous n'en avez pas, le beurrer. Et ensuite, je le remplis avec ma préparation. J'en profite pour vous donner l'indice du jour. Zoé Et chaud dedans. Voilà. Alors, il est chaud. Il m'a l'air bien cuit. On va attendre maintenant qu'il refroidisse. Tiédi, on le démoule. On peut le servir tel quel ou le mettre au réfrigérateur et le déguster froid. Voilà. Alors, mon goûteur est là. Bonjour. Je peux te servir. Alors, je crois que je connais déjà. Oui. Oh, une petite part. Alors, on peut le manger tiède ou froid. Donc là, je l'ai fait froid, évidemment. C'est préparé à l'avance. Flanc de courge. C'est bon, ça a le goût de courge, mais bien aromatisé. Et de flan, de courge. De courge ou de mousse. Ouais, si, c'est bon, ouais. C'est Oui, plus c'est un petit une peu mousse. comme une mousse. Oui, c'est plus la mousse parce que le flan, tu te rappelles, je l'avais fait un flan en laissant les morceaux dedans. Alors que là, j'ai tout mixé pour que ça fasse une mousse. D'accord. Ouais, mais c'est onctueux, oui. Voilà, c'est ça, c'est onctueux. Alors attends, je vais essayer de... Approche ton assiette. Alors je m'approche moi. Voilà. Et ça évitera. Donc c'est tout mousseux. Je t'ai vu faire. Allez, je viens te rejoindre parce que c'est tellement bon. Ouais. T'as rien d'autre à rajouter? C'est très bon. Voilà. À table. À table. Servi tiède ou froid, voilà un plat que vous allez adorer servir à vos amis pendant ces chaudes journées d'été. J'espère que cette vidéo vous aura plu, les amis. On se retrouve évidemment mercredi prochain pour une autre recette. D'ici là, soyez zen, portez-vous bien et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de tester la recette. Bon appétit, les amis!